Les loyers bougent vite, et parfois rue par rue. Voici une méthode simple pour suivre l'évolution locale sans vous tromper. À la fin, vous pourrez décider, ajuster et agir au bon moment. Commencez par les chiffres officiels. Ils posent un socle solide. L'indice de référence des loyers, publié chaque trimestre par l'Institut national de la statistique et des études économiques, encadre la hausse des loyers en cours de bail. Les observatoires locaux des loyers publient des loyers médians par zone et par typologie. Et en Île-de-France, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne fournit des repères précis, tandis que les villes avec encadrement affichent les loyers de référence par adresse. Regardez ensuite les loyers demandés dans les annonces, c'est la photo du moment. Filtrez par quartier, par type de bien, par surface et notez loyer, charge et surface exacte. Convertissez tout en euros par mètre carré, mentionnez la date de l'annonce et conservez la source. Montez un tableau de suivi et mettez-le à jour chaque mois. Séparez studio, 2 pièces, 3 pièces, meublées et non meublées, puis calculez la médiane pour éviter les valeurs extrêmes. Observez la courbe sur 3 à 6 mois pour lire une tendance et ne concluez pas sur un seul mois. Assurez la comparabilité avant de comparer les niveaux. Distinguez charges comprises et hors charge, précisez l'état, l'étage, l'ascenseur et la distance au transport. Indiquez la classe de performance énergétique, car en France, les logements au-delà de 450 kWh par mètre carré et par an sont interdits à la location depuis 2023. Les logements classés G le seront en 2025 et ceux classés F en 2028. Interprétez toujours vos chiffres avec le contexte local. La demande est souvent plus forte à la rentrée dans les villes étudiantes et plus calme en fin d'année. Un nouveau tram, un campus ou une rénovation urbaine peut déplacer la demande et tirer certains loyers à la hausse ou à la baisse. Reliez enfin le terrain aux règles du jeu pour agir juste. L'indice de référence des loyers limite la hausse d'un bail en cours, alors que les loyers des nouvelles locations suivent surtout l'offre et la demande locale. Dans les zones avec encadrement, respectez le loyer de référence majoré et n'ajoutez un complément de loyer que s'il est justifié par des caractéristiques rares et précises.